Bonjour à toi, à vous et à vous tous. Après 15 jours de confinement, la situation épidémique liée au SARS-CoV-2 est de plus en plus complexe, tandis que le printemps continue de resplendir. Dans cette période de crise, les patients sont mal à l'aise pour venir consulter, et je les comprends. Ils ont peur d'être infectés et de déranger leur médecin pour ce qu'ils pensent être pas grand-chose. Ils veulent aussi nous protéger. Je vous rassure, la majorité des cabinets de ville ont mis en place des tranches horaires différentes pour les Covid-19 suspects, ainsi que des locaux différents pour séparer les patients suspects des autres patients. Par ailleurs, nous sommes de plus en plus nombreux à effectuer des téléconsultations. Ainsi, vous pouvez contacter vos médecins si vous en éprouvez le besoin. Après ces 15 jours de confinement, certains d'entre vous, fragilisés par des situations socio-familiales complexes, comme les familles monoparentales, des familles recomposées, des personnes isolées, des situations d'insécurité professionnelle, d'insécurité financière, des difficultés pour poser et tenir le cadre éducatif et le cadre scolaire pour les enfants. Bien sûr, cette situation de crise génère chez ces personnes encore plus de troubles de la santé, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, de l'anxiété, des surréactions avec parfois des violences verbales ou même des violences physiques. Les professionnels de santé sont soucieux de ces conséquences. Ils sont prêts à aider les personnes qui ressentent ces difficultés. N'hésitez pas à faire appel à eux, soit par téléphone, soit par téléconsultation. Par ailleurs, je me réjouis de l'ingéniosité de mes collègues et de leurs proches pour pallier au manque de masques ou de matériel avec par exemple la fabrication de tenues de protection en plastique transparent. Au sujet des masques chirurgicaux, il n'y a pas de preuve qu'ils protègent les non-malades. Actuellement, ils sont réservés en ville aux pharmaciens, aux infirmières et aux médecins. Ils sont préconisés à raison de 1 masque par jour et par malade suspect pendant 14 jours. Pour le moment, les pharmacies ne peuvent pas assurer les prescriptions. Il n'y en a pas. Le pouvoir filtrant du masque est de 3 à 4 heures et son efficacité est liée à son bon positionnement avec lavage soigneux avant et après. Pendant toute la durée du port, il est important de ne pas le toucher. Imaginez que le virus se manifeste comme de la suie. Vous en relarguez à chaque respiration. Vous en avez sur vos mains. Si vous touchez le masque, vous le souillez. Après ces 15 premiers jours de confinement, je crois que le mot qui qualifie le plus la crise est complexe. Complexe d'emblée par le caractère bénin de cette maladie et par son caractère parfois très grave dans une minorité de cas, mais qui au final peut atteindre des milliers de personnes. Complexe de par sa nouveauté. Chaque jour apporte de nouvelles informations nécessitant vigilance, réorganisation et flexibilité des professionnels pour s'adapter et répondre aux besoins primaires de la population. Complexe de par les réactions politiques divergentes. 3 stratégies sont possibles. La première, laisser l'épidémie flamber. Les plus fragiles meurent. Le reste de la population fabrique des anticorps qui les protègent. Les experts parlent de 500 000 morts. La deuxième, confiner en partie la population afin de protéger les plus fragiles et d'éviter l'engorgement des soins. A priori, le résultat serait proche, mais étalé sur une plus longue période. La troisième, confiner drastiquement. L'épidémie passe plus vite, mais il existe un risque de deuxième vague
plus meurtrière par manque d'anticorps développés au sein de la population. Et c'est ce qui s'est passé lors de la grippe espagnole qui est apparue il y a 100 ans tout juste. L'incertitude dérange. Nous voulons des réponses, des solutions, et moi la première. Mais ça bouge tout le temps. Alors, je me pose, je lis, j'écoute, j'observe. Et c'est lorsque la boue de l'eau trouble retombe au fond qu'on y voit plus clair. Seule l'histoire dira quelle était la meilleure stratégie. Complexe de par un test de dépistage non applicable par manque de matériel et dont la fiabilité est de 70%. Complexe de par le manque de consensus au sujet d'un éventuel traitement, l'hydroxychloroquine. À ce jour, elle ne peut être prescrite que pour la maladie Covid par des hospitaliers. Complexe de par la disparité entre les travailleurs selon leur situation. Les personnes à risque de développer une forme sévère de Covid-19 et dont l'activité professionnelle est maintenue peuvent aller sur le site déclare.amelie.fr afin d'avoir un arrêt de travail sans passer par leur médecin. Complexe de par l'isolement en maison de retraite et en structure d'accueil pour les handicapés. Les services de soins palliatifs et d'hospitalisation à domicile s'unissent au personnel pour prendre en charge les résidents atteints. Des kits de médicaments sont distribués sur place pour faire place à l'anxiété liée aux difficultés respiratoires. Lorsque les fonctions vitales sont défaillantes, la médication accompagne les patients dans un sommeil profond jusqu'au bout. Ma pensée va aux personnes frappées aujourd'hui et aux personnes frappées à venir, ainsi que tout le personnel qui est capable de les accompagner jusqu'au bout avec toute leur chaleur humaine. Complexe, de par l'importance de cette pandémie et à la fois sa futilité face à la fonte des glaciers, la disparition de milliers d'espèces en peu de temps, la faim dans le monde qui tue encore des millions de gens alors que d'autres meurent de suralimentation. Le philosophe Pascal dit « L'homme est un roseau, le plus fragile des roseaux, mais un roseau pensant. » Beaucoup d'hommes, de femmes, travaillent pour trouver des solutions et amoindrir les dégâts. Beaucoup prennent le temps de regarder, d'écouter leurs enfants, leurs proches. Ils se serrent les coudes, ils resserrent les liens. Tous ont leur utilité. Je souhaite que ces efforts et ces liens laissent leur empreinte au lendemain de la crise. Je souhaite que chacun, chacune d'entre vous, et vous en particulier, toi en particulier, puisse les vivre. L'épidémie va passer, tout passe, et quoi qu'il en soit, continuez d'observer. Le printemps fleurit et resplendit.